Oh, bon, Gacho, prends le numéro aussi. Tu appelles la dame, tu lui dis que tu es une jeune fille qui a besoin de prière. Qu'il faut qu'elle t'indique où se trouve le pasteur ou alors qu'elle te donne le numéro du pasteur. Bon, en même temps, c'est pas comme si je vais faire semblant. Hein. J'ai vraiment besoin de prière du pasteur. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Tout le monde sait que tu as besoin de la prière. Parce que si tu peux parler avec les membres de ta famille qui sont morts depuis, voilà. C'est normal, il faut qu'on te délivre. Blagoya, tais-toi très vite. C'est pas toi qui dois appeler la femme là, c'est toi qui la connais, non? Tu lui donnes le numéro pour qu'elle appelle, pourquoi? Tu as porté l'habit de l'opposition, non? Oppose-toi. Didier, ton problème c'est quoi? Hein? À chaque moment, il faut que tu sois en train de sortir ta bouche. Tu ne peux pas prendre et écouter un oui simplement comme ça. Hein? Si tu laisses même. Bon, ok. Vous voulez l'explication? Oui. Ok, je vous explique. C'est à cause de votre mère sorcière, gifleuse internationale, que la femme là ne nous prend plus au téléphone. Voilà. Noirata, il t'a dit que c'est pas notre mère, non? On t'a dit ça plusieurs fois, non? Et tu continues avec ton histoire là. Ce n'est pas notre mère. Ce n'est pas notre mère. Ok, c'est bon, ça va. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'on a déjà une avancée dans l'affaire. Parce qu'au moins vous commencez déjà à régner cette sorcière là. C'est bien. Voilà. Si vous commencez déjà à ne plus la considérer comme votre mère, ça veut dire qu'on avance. Mais maintenant, écoutez, la femme que je te demande d'appeler là, c'est la toute première femme sur cette terre qui a fait fuir votre mère avec les prières. Mais, comme votre mère, elle a un cœur noir, hein? C'est une sorcière, elle est bac dans sa tombe. Reprendre tous ces mauvais esprits là, donc jusqu'à... Hey, pour faire la femme d'autrui. Une petite pauvre c'est Dieu. Une petite pauvre femme qui sait Dieu, non, mon mais non, c'est-à-dire que votre mère est mauvaise. C'est une méchante femme. Oui. Parce que, si la femme là nous a bloqués, elle dit que votre mère lui impose de danser sur les rythmes qu'elle ne maîtrise pas. Elle n'a jamais écouté. Voilà. Ok. Je pense que là, vous êtes en train de vouloir abuser. On vient de vous dire que ce n'est pas notre mère, mais vous continuez à dire votre mère. Vous voulez seulement qu'on parle en quelle langue? Ce n'est pas notre mère. Vous me provoquez, non? Vous voulez me provoquer, non? Vous allez me trouver là où vous me cherchez là. Regardez-les-moi. Si vous avez fini de faire ce que vous faites là, comme les fanfares qui viennent au deuil, jusqu'à ce que le dernier billet de 500 ne sort pas, il n'arrête pas de siffler là. Si vous avez fini de siffler, appelle. Appelle. C'est beaucoup plus pour vous que pour nous. Oui. Ça va, non? Avec ton comportement que tu as souvent là, Gacho, j'espère que tu ne vas pas lui parler n'importe comment au téléphone. Sois poli. Oui, allô, bonjour. Bonjour la mère. Oui, je suis sœur Madeleine. La mère, tu peux pas me connaître. En fait, je viens juste d'arriver à l'église, donc je suis nouvelle. Je suis nouvelle dans l'église. Oui, je suis nouvelle. Excuse-moi de te déranger, mais si je t'appelle, c'est parce que j'ai vraiment besoin que tu me dises où se trouve le pasteur. Non, maman, c'est parce que je sais qu'il est à la montagne, mais je ne sais pas exactement quelle est la montagne dans laquelle il se trouve. Oui. Oui, maman, ouais, pardon, il faut me dire, s'il te plaît, j'ai urgemment besoin de lui, j'ai besoin qu'il prie pour moi, j'ai besoin qu'il m'aide, ma vie ne donne pas, c'est difficile, maman, pardon. Oui. Oh, ok, merci beaucoup, maman, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te... Ah oui, gloire à Dieu, il est tout puissant, amen. Alléluia. Au revoir. Amen. Elle a dit quoi? Qu'il est à la montagne à Bomono. Quand on arrive à Bomono, il est sur la montagne là-bas. Le type là, il veut seulement entrer chez Jésus, ou bien c'est comment? Il va entrer chez Dieu. Mais il veut prouver quoi à Dieu? Donc il fallait qu'il aille jusqu'à Bomono pour aller à la montagne. Mon loulou, c'est parce que c'est un bon pasteur. Il court là-bas parce qu'il veut que l'Esprit de Dieu descende sur sa tête. Tu es un peu, non? Alors le fala. Oh. Écoutez, ce que je m'apprête à vous dire est capital. C'est ultime pour la mission que nous allons mener ensemble. L'esprit de solidarité doit nous habiter. L'individualisme ne doit pas remporter sur cette mission. Nous devons avoir l'esprit collectif. Vous savez très bien, ni toi,
ni elle, ni lui, ni moi n'auraient voulu se retrouver dans cette situation. Mais la situation nous y oblige. Il faut qu'on lutte et qu'on remporte. La vision, nous l'avons. Mais il nous manque de l'audace, de la grandeur pour remporter. C'est pourquoi je souhaiterais que vous sachiez avant qu'on ne parte que le succès de cette délivrance dépend de notre grandeur, de notre détermination, de notre sens du collectif et non de l'individualisme. Écoutez-moi très bien. Personne de nous n'a le droit de prendre peur. Personne de nous n'a le droit de s'affaiblir. Nous devons rester forts. Un pour tous, tous pour... Les filles, allons choix la moto. Merde. Tu sais que tu viens de nous gaspiller 1 minute comme ça là. Tu t'es pris pour coller un homme ici. Oui. Donc, tout ce que je vous ai dit là, ça ne vous a pas motivé. Il faut seulement que j'ajoute coach sur mon nom pour que je vous parle, vous écoutez. Hein? Ok. Allons déjà alors en tant que perdant. Elohim, Seigneur, nous en venons encore à cet instant. Est-ce que tu m'as choisi? Est-ce que je t'ai choisi? J'ai tellement demandé et tu as tant répondu. Et aujourd'hui encore, je viens vers toi comme un mendiant. Éclaire-moi, montre-moi cette voie, mon Dieu. Donne-moi cette possibilité, comme tu as donné la ferveur à Job, comme tu as donné la foi à Moïse, comme tu as donné la puissance à ton Fils Jésus-Christ, que je ne vais me fatiguer de servir. Donne-moi cette possibilité-là d'enseigner, de te vénérer, de montrer à d'autres personnes qui veulent servir comme moi, que tu es là, que tu es vrai, mon Dieu. Révèle-moi ce qui est caché. Donne-moi la possibilité de réunir les âmes vers toi, Seigneur. Donne-moi la voie. Éclaire-moi, mon Dieu. Mes enfants. Hey. Maman. Bonjour, maman chérie. Oh, ma belle-mère des ouais, la belle-mère swag, la boutique qui botte. Maman, oh, moi, ne parle même pas grand belle-mère. Tu n'y es seulement mes piches, non? On appelle ça la piche de la pentade de sauter. Eh? Mais maman, tu ne nous as pas prévenu que tu venais comment? Vous allez où comme ça? En effet, c'est que j'ai un ami qui est... Comme il a perdu sa grand-mère, non, ma? Non, en fait, on va voir son ami qui a perdu sa grand-mère. Oui, on va voir la grand-mère. Eh non, pardon, on va voir l'ami qui a perdu sa grand-mère. Non, en fait, belle-mère, c'est que c'est la grand-mère qui a perdu son ami. Bref, on va les voir tous. Mes enfants, je vous aime et je serai toujours avec vous. Et j'espère que vous serez toujours là pour danser pour moi. Mais quelle question! Quelle question, belle-mère! Et puis, je ne t'ai pas dit. Est-ce que tu sais que depuis qu'on te voit en danse là, ça nous évite même d'avoir le manque de sport? Parce que c'est grâce au sport que le cœur peut rester vivant, hein, belle-mère. Ma belle-mère. Et je vais te dire, belle-mère, j'ai fait des puces rien que pour toi. Regarde ma collection de puces ici. Regarde, Maman, oh, maman t'aime beaucoup, grand belle-mère. Ma belle-mère chérie, ma dinwa maman. Boko, Benkoumba. Vous avez laissé mon mari. Eh, papa à la maison, il dort. Oui. Il dort. Oh, je vais aller le voir. Bisous, mes enfants. Bye. Elle est partie. Elle est partie. Une coque panza comme ça. Faux esprit. Ouais, avec sa grosse tête comme un l'igname de Bameka. D'abord, je te dis que la mère là, c'est un faux esprit. Parce que les vrais esprits sont charismatiques. Tu comprends? Quand tu fonctionnes avec un esprit, tu as des avantages. Tu vois pas comment les gens qui ont dit qu'ils ont mis les choses, les mains dans les mauvaises choses et tout ça. Mais bon, on dit que c'est les esprits qui sont dans les maisons, ça est dans les voitures, non? Oui. Mais notre part d'esprit, c'est en dehors des gifles. On gagne quoi? Gifles gratuites. Oui.
Mon loulou, moi, elle la voit même pas. Hein. Mais il know qu'elle a une grosse tête. Hey, maman, tu es revenue. Aïe! Ma bébé, ah non! Ma bébé, ouais! Tout à l'heure, là, je t'ai menti, je dit que une personne comme toi, quand tu n'es pas là, c'est comme si le monde était vide. Alors, maman, tu as oublié quelque chose? Non, je voulais me rassurer que vous allez toujours danser pour moi. Mais quelle question! Mais je vais faire de nouvelles piches, hein? Regarde un peu ça, je vais danser, ça va t'énerver. Regarde un peu ça. Maman, tu ne commandes des coulis pas, non? C'est seulement les jeux de rien que moi je te commande. Maman, regarde le bas la tête que ça te fait. Maman, tu sais comment j'ai mal au dos, non? Mais pour toi, parce que j'étais yamo, regarde le bas la tête. Attends, on va lui monter ça. Tu comprends, non? Yo! On se lève, on se lève, on se lève, on se lève. Oui, ma belle mère, ouais, regarde. Là, comment nous, tu fais plaisir. Siti, mon loulou, tu as vu comment le gars là s'est même pris la distance? Il se place qu'à distance pour regarder et il va encore prendre la distance pour partir. On dirait des fous et des folles. Sûrement, c'est les conséquences du porte-monnaie magique. Vraiment de Dieu. Ah, mon loulou, on colle ce qui vient de d'où là. On colle ça, la loi de chacun son mât, chacun son matin. Non, ça dit que ma belle-mère, ouais, regarde comment tu rends les hommes intelligents. Ma belle-mère. Ok, je m'en vais voir mon mari. J'espère pour lui qu'il est resté sage. Au revoir mes enfants. Ok, ma, bye bye. Bye, bye. Bye. Ouf. J'ai oublié. Quoi? Le père est mort avec la main ici. Quand il est sorti, il était en train de voir le porno. Mais pourquoi tu nous as pas prévenu? Pourquoi on l'appelle avant qu'elle n'arrive là-bas? Ouais, j'ai oublié, non. Oh, ma tête. J'ai trop les choses dans la tête les temps-ci. L'homme de Dieu aussi. Il est obligé de regarder les films porno pour se soulager. Mais l'esprit là est mauvais, la mère là est méchante. Oh, loulou, à l'heure ici là, n'importe qui doit chômer ça. Quoi? Le repère là, il gère ses dossiers. Continuons seulement à go faire notre pasteur. Oui. Bon, tu n'as pas tort. Parce que si la mère là nous retrouve en chemin, elle risque de dépister où on va. Voilà. Donc allons vite. Mon petit. Je demandais, pardon, on est en train de chercher l'endroit où les pasteurs et les prêtres viennent souvent prier. Ah oui, à la colline. Oui, à la colline. L'arbre de la prospérité. L'arbre de la prospérité, oui. Vous devez prendre la montée, c'est là. Hein? Vous devez partir, vous devez monter tout droit.
Le pasteur doit être là-bas, il prie. Tu es dangereux pour nous, petit. Tu nous dis qu'on va partir, on va partir, on va partir. Non, montez juste là. Vous prenez le virage, puis vous montez. L'arbre est tous en haut de la montagne. C'est là-bas que le pasteur a pris. Donc, si vous trouvez pour passer là-bas, c'est que j'essaie. Merci beaucoup. Ok, merci. Hein. Ok. Sachez qu'au village, quand quelqu'un vous dit que c'est à côté là, c'est même pas à côté. Hein. Au village, ils disent toujours que c'est à côté là-bas. Mais tu passes, ça n'en finit pas. On va encore monter. Ouais, toi aussi, marche. C'est quoi? Si tu es obligé de nous demander de marcher, nous, on sait qu'on doit marcher. C'est quoi? Tu fais souvent la gueule. Comme tu prenais ton truc là, tu voyais les gens petits devant toi. Depuis que la mère a commencé à te faire danser, tu ne prends plus ça. Tu vois les gens exactement comme ils sont. Hey, c'est lui. Attendez, c'est comme s'il est en train de prier. On ne va pas attendre qu'il finisse d'abord. Mais Ngajo, attendre quoi? On va lui dire que c'est urgent. Moi, je suis d'accord. Allons lui signaler que nous sommes là. Ouais, vous ne trouvez pas que c'est mal poli de le couper pendant la prière? Mais vous blaguez. Hein? C'est un pasteur. Tu vois la quantité de problèmes qu'il a expliqué à Dieu. Donc vous voulez qu'on dorme ici? Attends, un peu comme si tu arrives à l'hôpital, tu es en train d'agoniser. On te dit que le médecin est en train de manger. On attend d'abord qu'il finisse de manger. Je dis, toi tu pleures ta joue tout le temps, non? Toi tu pleures la danse, non? C'est la dent. La dent. Et n'oubliez pas qu'elle peut aussi apparaître à n'importe quel mot. Votre sorcière, elle peut apparaître à n'importe quel mot. Moi, je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez rester, vous restez. Moi, je l'appelle à l'aide. Mon pasteur! Pasteur! Aidez-nous, s'il vous plaît! Pasteur, pardon, aide-nous. Mon Dieu, serait-ce ta voix que j'entends? Non, je ne perçois dans le son de cette voix aucune beauté. Sauve-nous, pardon, papa. Alors j'en déduis que c'est ton ennemi qui vient vers moi. C'est le diable, le menteur, le tentateur, le traître. Vraiment, pasteur, on comprend que peut-être la dernière fois on t'avait insulté, on demande les excuses, mais les paroles là, c'est comme si c'est la rébellion. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que j'attendais tant. La possibilité que tu me donnes la force d'affronter le diable. Ce challenge, cet instant où ta gloire va se manifester, Seigneur. Ouais, le type, ce n'est pas le démon, c'est moi, Black Oya. Mon loulou, depuis là qui parle seulement là, mon frère. Moi, je ne comprends pas. Ouais, mon... Donne-moi la peau, esprit maléfique. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, démon. Recule. Toi aussi. On est là depuis, donc tu ne nous vois pas, tu ne nous entends pas. Attendez, mais je vous reconnais. Vous êtes les jeunes que j'avais approchés récemment. Je vous avais dit que vous avez des problèmes, je voulais prier pour vous. Vous m'avez repoussé à plusieurs reprises. Oui, mais pasteur, c'est lui qui t'a insulté. Papa, s'il te plaît, on a vraiment besoin de vous, c'est urgent. S'il vous plaît, aidez-nous. Comment m'avez-vous retrouvé? On ne peut pas t'expliquer comment on t'a retrouvé. Mais je voulais d'abord te poser une question à toi-même. Le jour où tu nous avais vu, tu as dit que Dieu t'a envoyé là, c'est vraiment Dieu qui t'avait envoyé ou bien tu n'avais rien à faire, tu voulais te discuter avec nous? Homme de peu de foi. Oui, je vois que si vous avez fait un si long chemin pour arriver jusqu'ici avec les dangers de la route, ça veut effectivement dire que vous êtes dans le besoin. Cependant, je ne fais que ce que le Seigneur me permet de faire. Je ne vois que ce qui me permet de voir et je ne dis que ce qui me permet de dire. Il faut que je m'en refais à lui afin d'obtenir son approbation. Attends, l'approbation de Dieu? Les gars, le pasteur veut prier. Je pense qu'on doit le laisser. Il prie avec le Seigneur. Toi, tu racontes même quoi? Mais quand tu dis qu'on le laisse prier, il peut demander à Dieu d'attendre un instant. On part, on finit vite et puis il revient. Je vous ai dit, je vais aller prendre l'approbation du Seigneur. Vous vous retirez un instant. Ce n'est pas vous qui décidez.
Mais on te dit que la situation est compliquée. Tu dis que... Soyez patient, non? Patientez, venez, on va attendre. Homme de peu de foi. Mais comme tu as dit là, un instant, c'est un instant, pardon. Rien ne change. C'est Dieu qui décide. When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship upon the sea, thou rulest winds and waters, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. In the midst of persecution, stand by me. You have sent your son Jesus for us to gain salvation. Thou will never lose a battle, stand by me. Hey, le type là. Il nous demande de venir attendre et il lance lui le concert. Non. Il ne fait que chanter depuis là. Je vois dans moi seulement. Non, je sens que c'est dans les églises que les gens qui font les musiques gospel là prennent les chansons. Tu n'as pas écouté. Taisez-vous, hein. Oh mon Dieu, encore aujourd'hui tu m'as prouvé que tu réponds à mes prières. Encore aujourd'hui tu m'as montré que en étant ton serviteur, en te demeurant loyal et fidèle, tu m'éclairerais. Tu as envoyé ce troupeau de brebis égarées, des âmes perdues, ces enfants perdus dans l'iniquité qui se sont noyés dans le péché, ces esclaves, ces serviteurs du tentateur, ton ennemi, le lion rugissant. Aujourd'hui tu me donnes la force. Tu me donnes la force de comprendre qu'ils ont besoin que tu m'utilises comme instrument de vengeance. Ils sont dans le besoin, ils sont perdus. J'aimerais pouvoir les ramener vers toi, Seigneur. Alors je t'invoque, donne-moi la force de méditer. Tu m'as envoyé faire cette retraite spirituelle pour que je me rapproche le plus possible de toi. Alors permets-moi d'arriver au firmament. Touche-moi, Seigneur. Tu m'as béni, tu m'as oint d'huile, tu as baisé mon front, mon Dieu. Et tu m'as donné la possibilité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, de ne pas ressentir la brûlure des flammes de l'enfer, de ne pas ressentir le froid de la neige, de ne pas écouter les insultes des méprisants, des calomniateurs, des hommes colériques, Seigneur. Le sang de Jésus que tu as versé sur moi, le sang de Jésus qui nous éclaire, qui nous couvre. Hey, le type là, il n'a pas dû arrêter. Hein? Non, Siti. Allons. Hey. Qui nous protège contre les ennemis, mon Dieu. Je te demande encore, Seigneur, est-ce que je devrais aider ces gens? Comment je devrais aider ces gens? Pourquoi je devrais aider ces gens? Quand je devrais aider ces gens? Où est-ce que je devrais les aider? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les détruit? Qu'est-ce qui les amène vers moi? Ouais, toi aussi. Mais tu exagères un peu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, tu exagères. Comment vous voulez me troubler en pleine prière? Donc tu veux dire que Dieu ne voit pas ce dans quoi nous sommes? J'ai demandé l'approbation de Dieu, non? Mais est-ce que Dieu a besoin d'une journée? C'est quoi faire, mec? Allez, on va. Alors, Dieu a accepté. El Shaddai, Adonai. El Shaddai, Adonai. Arrêtez-moi ça. Pardon, bon, pasteur, tu ne passes pas devant pour nous couvrir? Non, pas derrière, tu es plus. Il nous protège. Oui. El Shaddai. Vous rêvez d'une cérémonie de qualité exceptionnelle, à savoir mariage, baptême, remise de médailles et diplômes, décoration funèbre et bien d'autres. Vous avez besoin de l'accompagnement des professionnels hautement qualifiés. Alors, l'établissement Nelly Service met à votre disposition son expérience dans les domaines de la décoration, service traiteur, pâtisserie, location de robes de mariage. Faites un tour dans nos locaux si à Bessengue, face totale, découvrir nos différentes réalisations et apprécier. Établissement Nelly Service, c'est aussi la logistique, les reporters photos et vidéos qualifiés et expérimentés, des hôtesses de charme. Pour tout besoin d'informations supplémentaires et de services, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant 675 490 022 691 352 575 précédé du 237 si vous êtes hors du Cameroun. Comment je cherche le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir t'envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Regarde comment tu es bête.
C'est-à-dire que tu te prends au village, tu t'amènes en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage signé logistique par rapport à un colis qui va partir d'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrée de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais, comme chez nous, chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc, je suis allée lui faire un colis. Donc, j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non? Tu regardes un colis, ça te plaît. Tu passes la commande. Oui. Ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc, c'est la totale. Donc, ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Et il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais la écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est pas d'arachide que tu vas envoyer. Oui. Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté.